Donc, une rapide présentation du Earlink. On commence par la radiocommande. Radiocommande qui est relativement plate et dont le format est vraiment pas standard. C'est-à-dire que l'écran est ni trop grand ni trop petit et la télécommande est très longiligne. Avec des boutons sur le bas. Une vis, un quart qui permet de la monter sur un trépied ou autre si on n'a pas envie de la porter. Des slots pour les antennes, un bouton qui doit être un bouton pour déclenchement vidéo ou photo, un bouton qui servira certainement à la nacelle, qui a une course relativement courte et qui n'a que trois positions, montée, descente et neutre, mais on ne peut pas cliquer dessus. Ça c'est des boutons poussoirs standards. Ici au niveau de la connectique, j'ai vu qu'on avait un petit slot avec un port USB, micro USB et un slot pour une carte micro SD. Et de ce côté-là, côté antenne, on a un deuxième petit, alors je sais pas à quoi ça sert, un petit slot pour connecter une antenne, avec protégé par un petit caoutchouc. Et en fait voilà, on a ce tout petit slot de connexion. Les antennes sont de deux types. Alors elles ont un type de montage baïonnette, c'est que ça évite d'avoir à les visser pendant 2 heures, il suffit de les enfoncer et de faire un quart de tour et elles tiennent toutes seules. On a une antenne type bâton omnidirectionnelle et une antenne plate directionnelle. Donc pour les monter, c'est super simple. Il suffit de les présenter dedans, d'appuyer légèrement un quart de tour et c'est fait. Ça va très vite, c'est assez pratique. Hop, et voilà. Et là, ça bouge pas. Ensuite, on a un câble USB, c'est le même câble qu'il y a qui est livré avec le Pixhawk. On a un câble qui nous permet de se connecter sur le connecteur en S-Bus. Un câble qui permet de se connecter donc en UART et qui va se brancher sur le Pixhawk bien sûr de l'autre côté. Et un câble d'alimentation qui vient se brancher pour alimenter l'émetteur. L'émetteur est tout simple, on a deux types de LED, une pour l'appairage, une pour le envoi réception de signal, la connectique, un port USB pour les futures mises à jour, un bouton poussoir qui permet d'appairer avec la radiocommande. Ici on a deux entrées HDMI et ici les antennes viennent se brancher. Et livré avec le Earlink cette petite platine qui permet de monter le récepteur. Alors, on peut évidemment mettre du scotch double face si on a envie, et si on a envie de le rendre plus simple à démonter ou tout simplement démontable, on a cette petite platine avec des vis qui sont fournies dans le petit sachet. Il suffit de venir, les trous correspondent aux petits trous qui sont ici, il suffit de venir le visser et ensuite on se retrouve avec un ensemble, comme ça plutôt, qui se trouve être facilement montable et démontable grâce aux deux vis qui sont de part et autre. On a un câble qui est fourni avec, qui fait à peu près 25 cm, qui est du mini HDMI de chaque côté. Et ensuite, les deux antennes qui viennent se connecter sur le Earlink. Et on va le démarrer. Un appui long sur le bouton Power. Si on a une interface Android et d'origine est installé QGround Control. Voilà, il faut connecter le véhicule pour avoir des infos. Voilà ce que je vais faire très rapidement.
Pour l'éteindre, c'est tout aussi simple. Il suffit de faire un appui long et il demande si on veut redémarrer ou éteindre. Voilà.